Le quotidien de certains habitants du quartier Lokbesso, dans l'arrondissement de Douala 5e, n'est pas du tout paisible. L'immense ravin qui s'est formé aux encablures de leur lieu d'habitation leur a fait perdre du sommeil. Le ravin là, vraiment, nous sommes vraiment dérangés. Ça peut même un jour arriver ici, détruire même la maison. Et pourtant, tout est parti d'un rien. Au début, c'était juste une petite rigole. On sautait, elle faisait à peine 1 mètre, quoi. On sautait sans effort. Il y avait un papa qui habitait juste là. C'était tout son terrain là qui est devenu un vide là. Ouais, il nous empêchait de passer, nous lancer des pierres souvent. Il n'avait même pas construit encore, je pense. Ouais. Il s'apprêtait à construire, il avait ses papins là. Ouais. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je ne comprends rien, moi. Tout allait si vite en 6 mois, 5 mois, tout allait si vite, quelques pluies, et puis voilà ça. La gravité de la situation avait contraint les ouvriers d'une entreprise chinoise à combler le ravin de pierre pour stopper l'érosion et éviter toute catastrophe. Mais le retour des pluies n'a pas arrangé les choses. Ça creuse toujours en bas là. Donc quand les eaux, ça n'empêche pas tout que ça ne se creuse là. Parce que si vous regardez de l'autre côté, là où l'eau vient, c'est en train de creuser toujours. Donc les cailloux ont juste arrêté un peu, mais ça creuse toujours. Quelques mois en arrière, le gouvernement camerounais avait reconnu ce lieu comme étant une zone à risque et avait intimé l'ordre aux populations de libérer en apposant les croix de Saint-André sur des maisons. Je pense que la population est sensibilisée puisqu'il y a eu une grande descente dernièrement. Tout le monde était là, tout le monde a vu. Bon, ben, je ne sais pas, comme le Camerounais est ce qu'il est, il aime être blessé pour qu'il soit conscient. La conjoncture économique dictant sa loi, plusieurs ont décidé d'y rester à leur risque et péril. On n'a pas moyen, on n'a pas où aller. On n'a pas vraiment où aller. Pas dire qu'on va déménager comme ça sans trouver un endroit où aller déjà se positionner. Donc c'est pour ça que nous sommes encore là, bien que les croix qu'ils ont déposées là. Donc, si on avait un endroit déjà fixé, c'est que nous serons déjà partis. Désemparés, ces populations continuent de croire que la solution viendra du gouvernement. Bon, on entend que le quartier soit satisfait parce qu'il y en a qui viennent là et qui demandent est-ce que la route passe encore. C'est vraiment ennuyeux. Donc si l'État pourrait continuer le travail, ça serait bien pour nous. Il ne se fait pas encore tard. Est-ce que si le gouvernement pouvait vraiment se mettre au travail et faire des drains, comme on a commencé d'ailleurs dans toute la ville de Douala, c'est juste un problème de drainage. On serait beaucoup plus en sécurité. C'est donc un cri de cœur qui interpelle les plus hautes autorités du pays à se bouger et prendre des mesures qui s'imposent pour éviter le triste épisode de Gouaché à Bafoussam où de nombreuses familles continuent de pleurer leurs disparus.